on est le seul pays du monde, la seule démocratie occidentale, où pour gouverner, il faut avoir perdu les élections. C'est-à-dire qu'on arrive à 37% des voix, tout est fait pour nous empêcher de bâtir une majorité et d'accéder au pouvoir. De l'autre, le parti politique, en l'occurrence les LR qui ont fait 5%, eux se retrouvent à la tête de tous les ministères et à la tête du pays. Donc, il y a un climat dans notre pays, notre démocratie est malade. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. En 2016, quand Marine dit ça, la loi n'est pas la même. Encore faut-il le savoir. La loi punit le détournement de fonds publics qui est là, pour le coup, tapé dans la caisse. Vous savez, un peu comme M. Cambadélis, qui a été condamné l'année dernière pour avoir utilisé ses frais de mandat à des fins personnelles pour aller en voyage, pour payer sa carte au Parti Socialiste d'ailleurs. J'espère que vous n'êtes pas au PS. Vous êtes un menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Mais non, c'est là que vous avez... En fait, vous téléphonez sans connaître la loi. Vous téléphonez sans connaître la loi, monsieur. Oui, alors allez l'étudier, et vous me rappelez après. Mais parce que nous, on estime qu'on est innocent. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. 4,2 millions, c'est quand même pas innocent. C'est quand même de l'argent. Pour l'instant, alors j'ai un scoop pour vous. Oui. Marine Le Pen qui a interjeté l'appel est présumée innocente. Okay. Autant que vous, que moi, que tout le monde autour de cette table. Pas tout le monde quand même. Ah bon, vous avez des dossiers. Dans les 152 pages de l'instruction, quand même. Pas d'article à peau. Très bien. Merci. Voilà, encore une fois, le procès a eu lieu, on ne va pas pleurer sur le lait renversé, et je vais vous dire et je vais vous répéter, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la stratégie utilisée, on voit bien que l'objectif était d'empêcher Marine Le Pen d'être présidente de la République. C'est un procès politique. Bien sûr que c'est un procès politique, mais d'ailleurs, elle reprend le communiqué du syndicat de la magistrature en juin 2024, donc syndicat d'extrême gauche, qui au moment des élections législatives appelle non pas les citoyens et les Français, mais appelle les magistrates et les magistrats à empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Parce que quand on voit la dureté du jugement à l'encontre de Marine Le Pen et le laxisme ambiant dans lequel on évolue, moi à l'occasion de cette affaire, je me suis penché sur quelques décisions de justice tout à fait récentes où on voit des agresseurs, des dealers, des violeurs qui subissent des peines de prison moins importantes. Je veux dire que Marine Le Pen a été traitée comme une criminelle. Probablement plus gravement. Vous voyez, quand j'ai encore récemment, là je vous parle d'affaires entre janvier et février de cette année, un Algérien clandestin qui a été condamné pour violence et rébellion grave contre un policier qui prend seulement 10 mois de prison. Quand on voit à Castres le numéro 2 d'une organisation de trafic de drogue et de cocaïne qui prend 2 ans de prison, quand on voit 2 frères, Assim et Nasser, qui ont agressé une douzaine de soignants à l'hôpital public, qui prennent entre 3 et 6 mois de prison. Des faits qui, me semble-t-il, sont beaucoup plus graves aujourd'hui que ceux reprochés à Marine Le Pen, que je considère totalement innocente, et qui démontrent une fois de plus le deux poids, deux mesures. Moi, j'entends ces remises en question sur la normalisation. Bon, la normalisation, c'est apparaître tel que nous sommes. Donc, nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et nous voulons nous battre, non seulement pour le destin de la France, mais pour le quotidien des Français. On ne conteste pas la décision du tribunal qui lui appartient et qu'on contestera en appel. Mais la motivation de ce jugement est inquiétante, parce que ce n'est pas une motivation juridique. Moi je regrette, et pourtant je suis juriste, je suis avocat, et j'ai entendu des termes dans la bouche de la présidente, qu'on retrouve dans la motivation, qui sont quand même subjectifs. Quand elle met par exemple en cause, elle dit il y a eu une réunion où Madame Le Pen aurait dit cela. Alors évidemment, il n'y en a que 2 sur 30 qui le disent, mais c'est tout à fait plausible qu'elle l'ait dit. Mais c'est gravissime, soit elle l'a dit, soit elle l'a pas dit. Si c'est plausible, c'est que c'est pas certain, et si c'est pas certain, c'est qu'il y a un doute, et en droit français, le doute profite à l'accusé. Ça a été mis à charge. Bon, c'est naturellement grotesque. De la part de Mélenchon, on n'est pas surpris, mais je suis encore plus choqué par ce qu'a dit Xavier Bertrand ce matin, comparant cette manifestation qui est déclarée, qui est une manifestation auquel des Français vont paisiblement assister pour dire leur inquiétude face à la situation de la démocratie. Bertrand a comparé ça au Capitole, mais c'est tellement grotesque, il est tellement médiocre, tellement petit, mais l'exécution provisoire, c'est quelque part une peine de mort politique, sans possibilité, comme la peine de mort, de retourner en arrière.
c'est contraire à nos principes fondamentaux. La Déclaration des droits de l'homme, celle de 1789, dans son article 6, pose comme principe fondamental la possibilité pour chaque citoyen de se présenter à une élection. Je pense, en revanche, il faut être très vigilant. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que les commerces et les radicaux et les radicalisés, et je ne parle pas du tout du Rassemblement national. Les antifas ne s'invitent pas. Exactement, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les manifestations à l'époque. Donc en fait, le problème, c'est pas la droite, c'est l'extrême gauche, comme d'habitude. Oui, j'ai pas ça sur les retraites ou même à l'époque des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, à 90%, n'avaient rien à voir là-dedans, mais vous avez toujours des petits cons qui viennent pourrir une manifestation où 90% des gens viennent manifester pacifiquement. Parce que on parle pas de voler une orange ou une pomme. On parle de plus de 4 millions d'euros détournés sur un système extrêmement sophistiqué pendant plus de 12 ans. Enfin, je veux dire, à un moment, ça va aller. Et ensuite, vous pourrez me dire, oui, mais ça l'empêche de se présenter, etc. Personne l'a obligé à voler. Personne l'a obligé à détourner 4 millions d'euros. Et ensuite, je pense que la question n'est pas que pense le groupe EPR, que pense le groupe LR ou que pense le groupe UDR ou qui d'autre, c'est que pense le groupe RN sur ce sujet. Marine Le Pen devrait interroger Jordan Bardella le premier. L'année dernière, pendant la campagne des Européennes, c'était le premier à dire sur une émission télévisée, en audience libre, en direct, que il ne faut pas y avoir de condamnation à ce casier judiciaire pour pouvoir se présenter à une élection dans notre pays. Donc que faisons-nous ? Que faisons-nous si on prend cette parole de Jordan Bardella qui lui-même dit ça ? Lui-même ne pose même pas la question de l'inéligibilité ou pas, puisqu'il va même sur un principe moral qui est de dire on ne doit pas se présenter à une élection dans notre pays quand on a une condamnation à son casier judiciaire. Non, et j'allais dire que n'importe quelle ligne de défense, n'importe quelle stratégie n'aurait rien changé, puisque l'objectif dès les premières heures de l'audience, dès les premières heures du procès, c'était de taper le Rassemblement national. C'est-à-dire que dès les premières heures, les 2 premières heures, la présidente du tribunal parle de système. Alors même qu'on n'a pas encore présenté nos arguments, notre défense, elle parle de système. Et il faut quand même rappeler cet aveu de l'une des procureurs qui, au moment donc des réquisitions, nous dit « Je ne peux pas demander la relaxe, ça me ferait trop mal », qui est un aveu effectivement de parti pris, qu'il fallait se payer le Rassemblement national, qu'il fallait condamner lourdement Marine Le Pen. Et d'ailleurs, dans le délibéré, dans le jugement, on voit bien que le seul objectif de ce procès était évidemment d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle et a fortiori d'être élue présidente de la République. Elle n'est plus présidente du parti. Depuis 10 ans, depuis que nous avons compris que le Parlement européen n'avait pas la même conception que nous des assistants parlementaires. Il n'y a pas eu une infraction dans l'engagement des assistants. Et pourtant, on nous dit, attention, vous avez là quelqu'un de dangereux qui peut récidiver à tout moment, une bombe dégoupillée, une grenade dégoupillée qui peut faire exploser la République. Non, ce qui peut faire exploser la République aujourd'hui, c'est ce jugement. Alors, Madame Mabrouk, je vais être très honnête, j'ai bientôt 30 ans, je ne vais pas m'inventer 40 ans de vie politique que je n'ai pas par définition. Donc, je peux vous repeindre le mur de toutes les couleurs. J'ai l'âge que j'ai. Ce que vous dites dans votre livre, c'est à la fois une qualité qui ne reste pas et un défaut qui passe vite. Ça fait 15 ans que je fais de la politique. J'ai été par 2 fois élu député européen, par 2 fois conseiller régional. Je suis président d'une organisation humaine, d'un mouvement politique qui a fait 37% des voix, qui a plusieurs dizaines de parlementaires, plusieurs centaines d'élus, plusieurs centaines de salariés. C'est une responsabilité au quotidien qui est extrêmement lourde, puisque le combat que nous menons n'est qu'en phase d'ascension. Je ne l'ai connu qu'en phase d'ascension. Et vos relations avec Marine Le Pen se sont clairement réchauffées, si tant est qu'elles étaient bien sûr, non, mais nous avons eu des désaccords politiques, ça n'aura échappé à personne. Je n'ai pas tout à fait, moi, aujourd'hui, la ligne politique du Rassemblement national. C'est pourquoi je ne suis pas à l'intérieur, mais à côté, en complément, en allié, si je peux dire, avec Identité Liberté. Mais ça reste ma tante aussi. Et j'ai beaucoup souffert pour elle à l'issue de cette décision. Comment vous l'avez pris d'ailleurs, cette décision de justice, personnellement? Faut imaginer, j'ai eu
plus en effet une forme de peine, parce que quand on a Marine Le Pen qui se bat depuis maintenant 30 ans avec quand même courage et pugnacité et qui, aux portes de l'aboutissement de ce travail, se voit potentiellement empêchée, c'est évidemment personnellement extrêmement dur, et donc je lui ai évidemment tout de suite appelé pour lui faire part de mon soutien, mais je dois dire qu'une fois de plus, la femme politique fait la démonstration de sa combativité. Député Renaissance des Yvelines est avec nous. Est-ce que vous pensez que cette décision va affaiblir le Rassemblement national ou au contraire le renforcer, Carl Olive ? Moi, je pense que cette décision, si on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, va le renforcer. Oui. Va le renforcer encore plus, mais je dirais pas par rapport au côté conjoncturel de cette décision judiciaire, simplement parce que et je regarde Monsieur D'Artigol, et si on remonte un tout petit peu, on rembobine un tout petit peu le film, parce que nous avons une responsabilité très importante sur la montée du Rassemblement national dans ce pays. Parce qu'à chaque fois qu'on a un sujet sur l'immigration, à chaque fois qu'on a un sujet sur la sécurité, oh là là, faut pas en parler, parce que sinon, on parlait de quoi ? Mais la sécurité, l'insécurité, l'immigration, c'est pas l'apanage du Rassemblement national. C'est là où on se plante, je crois, dans ce pays. C'est là où on se plante. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'autruche, on met la tête dans le sable et puis roule. Non, vous avez des élus. Moi, j'ai eu aussi à combattre ces idées-là où il n'y a pas de difficulté. Les Français sont capables de tout entendre. Et je pense qu'on doit être dans la réciprocité entre les droits et les devoirs. Donc, je pense qu'on a une forte responsabilité, nous autres, bloc central, la gauche républicaine comme la droite républicaine, sur la montée du Rassemblement national. Parce que la nature a hors du vide. Et quand vous ne prenez pas la main, on vous la prend. Et pour le coup, le Rassemblement national, faut le dire, la prend très bien. Moi, je vais vous dire, je suis assez étonnée d'un truc. Au cours des derniers mois, j'ai vu le Rassemblement national, mais vraiment pointer du doigt la France insoumise en permanence, et franchement sur ça je les rejoins, qui en permanence la France insoumise nous dit on fait voter des lois, mais on appelle dans la minute qui suit à ne pas les respecter. Et le Rassemblement national se met à faire la même chose. La pause. Moi, je pense que cette décision, si on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, va le renforcer. Oui. Va le renforcer encore plus, mais je dirais pas par rapport au côté conjoncturel de cette décision judiciaire, simplement parce que et je regarde Monsieur D'Artigol, et si on remonte un tout petit peu, on rembobine un tout petit peu le film, parce que nous avons une responsabilité très importante sur la montée du Rassemblement national dans ce pays. On a le sentiment, en écoutant Donald Trump, que Marine Le Pen serait persécutée, poursuivie, que sa vie est en danger. Ça a peut-être poussé Marine Le Pen même, vous avez peut-être vu, elle s'est comparée à Navalny, l'opposant en Russie qui a été assassiné par Vladimir Poutine, alors qu'on parle d'une décision de justice. Non, cher Donald Trump, Marine Le Pen, comme tous les justiciables de France, n'est pas au-dessus des lois. N'en déplaise à Donald Trump. C'est son imprévisibilité, son impulsivité qui vous fait dire ça. Il dit n'importe quoi. Pourquoi vous êtes sûr de ce qu'il va dire demain matin ? Je suppose que vous êtes comme tout le monde, le matin, tu te dis qu'est-ce qu'il a donc dit avec le décalage dans la nuit, quelle décision il a encore pris. Et comme il est capable de prendre une décision contraire tous les matins, et comme manifestement autour de lui, il n'y a personne qui pèse, c'est une inconnue folle. C'est une inconnue folle. Justement, mais si on devait tirer une leçon finalement de cette affaire trumpienne, c'est qu'à l'issue de cette persécution voulue par les juges à l'égard de Donald Trump, il y a eu au contraire une ferveur populaire qui s'est mobilisée pour lui et qui a permis sa victoire. Marine Le Pen, qui représente aujourd'hui l'espoir pour des millions de Français, m'a tout donné en politique. J'ai travaillé, mais elle m'a donné l'opportunité d'être devant vous. Et la moindre des choses, que je lui dois, c'est de continuer le combat avec elle jusqu'au bout et d'aller à ses côtés démontrer notre bonne foi et de le faire pour une raison très simple, c'est que nous travaillons ensemble, main dans la main, dans une très grande confiance. Beaucoup de Français attendent aujourd'hui qu'on tourne la page d'Emmanuel Macron. Je sais que sur nos épaules, nous avons l'espoir de millions de Français. Et à nous, vous, moi, regardez, je porte tous les jours le portrait de Boualem Sansal et tous les jours, on doit taper, nous, du poing sur la table en disant c'est un régime de kleptomane. C'est un régime. Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime militaire. C'est un régime qui met en coupe réglée, son propre peuple.